Juste pour d'abord pour la demande que j'avais faite, pour la demande d'audience que j'avais faite pour la famille Cissé. Donc on a fait une bonne fois. Et c'était pour vous dire que les Cissé du Sénégal ont sur leur tête le Forum international des Cissé de 21 pays. De 20 pays plus le Sénégal, ça fait 21. Et donc, ces pays ont des délégués que nous enverrons, 5 délégués par pays, et certains pays, au minimum, et certains pays nous enverront donc des artistes. Parce que nous aurons une soirée culturelle. Nous aurons une soirée culturelle. Et comme nous l'avons décidé au niveau international, ils ne viennent pas pour visiter les sites historiques, mais ils sont là pour aller voir les familles religieuses et les villes, les villages qui ont été créés par les Cissé. Mais aussi voir nos cousins à plaisanterie. Parce que nous avons dit que l'union dans les familles, et c'est notre thème du forum, donc l'un des thèmes du forum, l'union dans la famille et le cousinage à plaisanterie, vecteur de la paix. Aujourd'hui, il nous avait demandé de prendre en charge les délégués dans les familles. Le Sénégal a vu mieux, on a dit que nous allons les regrouper quelque part. Et nous avons choisi le SNEPS, un lieu très adéquat. Donc tous les délégués seront là-bas. La Guinée sera en face du Mali, le Mali sera à côté du Burkina. Donc là, tous, on va se regrouper là-bas. Il y aura aussi les délégués nationaux qui seront avec eux sur place. Et aujourd'hui, nous savons que le SNEPS fait partie de votre département. Et nous pensions payer, parce qu'on nous a fait une facture probablement de 11 millions à peu près, pour l'hébergement et la restauration. La restauration, peut-être que le ministère, peut-être que on va sortir dans sa poche pour peut-être appuyer, mais en tout cas, pour le centre, nous comptons sur vous pour l'avoir. Parce que ça, vraiment... Et à part ça, auprès des ministres qui sont concernés, nous voulons votre appui. Le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de la Culture, le ministre du Tourisme, le ministre de la Femme et le ministre de l'Artisanat. Le ministre des Sports sera certainement à Qatar et ce sera presque à 10 jours qu'on va commencer le forum. Donc nous avons dit que le ministre des Sports fera la coordination parce que c'est lui le Thiessois. Mais pour le ministre de la Culture, il doit présider la soirée culturelle. Le ministre de l'Artisanat, nous allons faire une exposition africaine. Et donc là aussi, c'est bien approprié pour le ministre de l'Artisanat. Il y a le forum proprement dit. Donc c'est le ministre de la Femme et de la Famille. Et donc le ministre de l'Intérieur pour la sécurité. Parce que le président international est un ministre, le vice-président est un ministre. Et là, nous aurons aussi les ministres du Sénégal qui doivent être présents. Donc nous aurons besoin des sapeurs-pompiers et de la police. Donc en résumé, en attendant que M. le ministre prenne la parole, en tout cas, ce sont nos attentes envers vous. Et je sais que ce ne seront pas des attentes vaines, parce que nous avons travaillé ensemble. Je sais à quel point vous tenez à ma personne. Et comme vous voulez aussi toujours être à mes côtés pour m'aider à réussir, je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de vos services. Et donc, je vous tends la main, pas pour mendier, mais pour que votre frère puisse réussir ce qu'on lui a donné comme travail en tant que président national des Cissé du Sénégal.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de terminer, je vais vous présenter, donc là-bas nous avons Sénal. Nous avons Julie Cissé qui est la présidente du comité de pilotage du forum. Et Madame Yal Cissé qui est membre du comité exécutif. Le docteur Bamba Cissé, certainement vous devez connaître son père, c'est lui qu'on dit pas Cissé, c'est le marabout du Kankourang de Mbour. Voilà, donc lui il était en Arabie Saoudite, c'est le docteur Bamba Cissé. Voilà, donc c'est la délégation. Merci, Monsieur le ministre, de nous recevoir. Je n'aurai pas grand-chose à dire parce que le président Lansana a déjà campé le pourquoi de ma visite. Et ce que je puis dire, c'est que nous sommes un ensemble d'associations dénommées Association pour la refondation de la lignée des Cissé par pays. Au-dessus de ces associations, donc ARLC pays, il y a l'URLC, c'est-à-dire l'Union pour la refondation de la lignée des Cissé du monde. Cette union est compétente dans des domaines d'intérêt commun aux associations pays. Sa compétence est définie à partir des compétences voulues d'accord partis par les ARLC pays. Cette URLC est dirigée par un bureau exécutif international dont je suis le vice-président. Je suis chez vous. Je voudrais commencer par vous dire merci encore au nom du président du bureau exécutif international, Monsieur le ministre Souleymane Cissé. Il est ancien ministre du Plan, ancien ministre du Contrôle économique et financier. Il me charge de vous transmettre ces sentiments de fraternité et d'amitié vrais. Donc, je suis venu m'assurer du niveau d'organisation de ce premier forum international des Cissé. Je suis arrivé le premier. C'est vrai, tant que ça n'a pas lieu, il y a encore des efforts à fournir. Il vous a confié certains de ses soucis, mais le Sénégal fera l'objet de mobilisation. La thématique principale de ce forum est à triple dimension. Première dimension, qui sommes-nous? Deuxième dimension, d'où venons-nous? Troisième dimension, que voulons-nous? Permettez-moi de vous dire que nous nous sommes intéressés un peu à notre histoire. Notre aïeul est l'homme qui a commencé la première fois l'islamisation de l'Afrique. Oui. Je ne le dis pas parce que je suis un des descendants de celui-ci. Des centaines d'années avant moi, certains de ses compagnons ont écrit, des historiens sénégalais, égyptiens, turcs, français, britanniques et d'autres Africains ont écrit sur ce personnage-là du nom de El Hadj Salimou Cissé, devenu lors de son 7e pèlerinage à la Mecque, Salimou Souaré. C'est le fondateur de la dynastie Djakanké. Les Djakanké, ce n'est pas une ethnie, c'est une nation. Parce que vous verrez aujourd'hui, si vous vous informez, vous verrez que les Djakanké, ils sont Peuls, ils sont
Malinké, ils sont Bambara, ils sont Kassonké, ils sont Touareg, ils sont Wolof. Beaucoup d'ethnies, il y avait 70 ethnies qui l'accompagnaient à la découverte de Djakaba au Mali. Chaque année, il y a ce pèlerinage, un fidao est organisé au Mali pour aller s'incliner sur la tombe de ce personnage extraordinaire et qui a reçu la 6e copie complète du Saint-Coran à la Mecque pour aller islamiser son pays. Son pays à l'époque, c'était l'Afrique. Il faisait 2 ans et demi, 3 à l'aller, 2 ans et demi, 3 au retour pour aller à la Mecque et se retourner chez lui. C'est toute une histoire. Alors, fier de cette œuvre historique d'islamisation de l'Afrique, parce qu'au moment où il faisait ça, comme disent certains, l'Égypte en tant que telle n'existait pas, le Maroc en tant que tel n'existait pas, l'Algérie non plus. Toute cette bande de terre-là, on l'appelait Misra. C'est pourquoi il est passé par tous ces endroits. Il a laissé certains de ses enfants, de ses descendants un peu partout. Nous avons des frères en Égypte. Ce sont ceux-là qu'on appelle Sisi. Le général Al-Sisi qui dirige là-bas est un des nôtres. Il y a des millions de Sisi. J'ai fait 4 ans d'études au Maroc. Les Arabes ne savent pas prononcer le C. En tout cas, ce n'est pas courant. Parce que quand on m'appelait, au lieu de dire Mahmoud Sissé, je dis Mahmoud Sissi. Je dis non, C. Difficilement ils prononcent. Donc, c'est pour vous dire que notre aïeul est passé même en Espagne, au Portugal. Ceux-là qu'on appelle Soares, c'est les soirées. Ce sont ses descendants. Des recherches ont prouvé tout. Alors, comme nous sommes éparpillés dans le cadre de la promotion, de la vulgarisation de l'islam, en Afrique de l'Ouest notamment, les enfants, les petits-enfants et autres de sa descendance ont décidé de se retrouver. Alors nous sommes sur ce chemin-là, le construire pas à pas et en profiter pour renforcer la cohésion sociale, la cohésion humaine, la fraternité entre pays, donc participer à la consolidation de la paix, voire constituer un noyau fort du panafricanisme, puisque ça fait des années que je communique avec Lansana, Julie, Yadi, on ne s'est jamais vu. Et je suis arrivé le premier, ils sont allés m'accueillir, on dirait que nous avons fait des années ensemble. Alors ça, c'est extraordinaire pour moi. Nous voulons que tous les fils Cissé d'Afrique et d'ailleurs puissent se retrouver et se donner les mains. Parce que quelque part, avec la bénédiction de nos parents, nous avons souvent prospéré en économie, en finance, dans l'islam, dans beaucoup de domaines. Nous pouvons, au-delà de la simple retrouvaille, nous organiser même économiquement, comme les Juifs l'ont fait, créer des entreprises. On peut essayer sans vous discriminer. On peut produire Cissé aussi, commercialiser Cissé, transporter Cissé, consommer Cissé. Mais ce n'est pas au profit d'un seul pays, mais nous sommes un peu partout, ça peut servir tout le monde. Avoir une base économique et peut-être amoindrir notre plaidoyer auprès des hautes personnalités comme vous pour solliciter
une contribution en ce qui concerne par exemple la location des salles. On peut se passer de tout cela si nous sommes puissants. Voilà. Donc ce n'est pas seulement la simple rencontre d'ordre folklorique ou culturel, quand même c'est important, mais nous voulons aussi réfléchir dans ce sens, créer des entreprises, renforcer les bases économiques de nos parents qui sont ici au Sénégal, demander aux frères du Mali, du Guinée, si ils sont producteurs de bassins, de je ne sais quoi, acheter d'abord prioritairement avec eux, cela sans esprit de discrimination, mais ça participera quand même au développement du Sénégal si on pouvait diriger à Thiès certaines commandes intérieures de chez nous ou d'ailleurs. Juste ce petit exemple pour vous dire à quel point nous sommes en train de chercher à réfléchir pour approfondir la réflexion, bâtir une famille solidaire, fraternelle, une famille d'amis, retrouver les traces de nos parents, renforcer surtout les liens de solidarité entre nos pays. Voilà. Nous avons des premiers ministres parmi nous. Je ne vous ai pas cité Ahmed Tidiane Souaré. Souaré, c'est les soirées, c'est les 4, c'est les... Notre ailleurs a laissé ces 4 derniers enfants soirées. Les 4 derniers sont des siwarés, par déformation devenus soirées. Le 10e c'était Tanan en Bambara, le 10e Tanan. Mais au moment où certaines révélations lui étaient faites à la Mecque, il avait 9 enfants ici. Donc il a 14 enfants qu'il a laissés et qui se cherchent aujourd'hui, qui veulent se retrouver pour continuer l'islamisation en rapport avec tous nos cousins qui sont les Dramé, qui sont les Fadiga, qui sont les Fofana, parce que notre aïeul, sa mère est de même père, même mère que la maman des Fadiga, des Dramé et des Fofana. Donc c'est pour cela que vous les voyez à la tête des mosquées, ils sont autour et avec leurs talibés, ils sont nombreux, ils sont venus, c'est toute une histoire. Voilà, je ne vais pas commencer le forum ici, mais c'est pour vous donner juste une idée que nous sommes en train de bâtir quelque chose vraiment de noble et très ambitieux. Je voudrais compter sur vous. Comme d'habitude, j'ai constaté votre convivialité. Alors, c'est un avantage énorme. C'est un grand manager. Alors, il a tenu à ce que je puisse vous rencontrer et à la demande du président Souleymane Cissé de Guinée. Donc, je voudrais vous remercier au nom du bureau exécutif international, au nom du bureau local ARLC Sénégal, vous dire merci pour ce temps que vous avez eu, malgré que vous êtes couché très tard. Merci beaucoup. Je voudrais commencer d'abord par rendre grâce à Dieu, vraiment de cette belle opportunité de retrouvailles, mais également de rencontres, et vous dire avec beaucoup de plaisir, et avec beaucoup de joie et d'honneur que je vous accueille ici. Ici, c'est chez vous, parce que c'est chez le jeune frère, chez le neveu, chez le parent, chez l'ami. Donc vraiment, c'est tous ces qualificatifs qui se retrouvent dans cette rencontre. Parce que le maire, comme vous l'avez constaté, c'est un oncle, c'est un grand frère, c'est un ami, mais également, je peux dire même, c'est un parent. Et c'est pourquoi, depuis plus d'1 an, excusez-moi, avec les jeunes, tout le temps c'est ça. Donc les jeunes, c'est toujours comme ça.
essayer de voir la fenêtre là. Est-ce que fenêtre, est-ce que... C'est fermé. C'est ça. Ah, atomique. D'accord. Donc vraiment, monsieur le ministre, ça fait partie d'accord, c'est ça. Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir. Et vous témoignez vraiment de l'engagement de votre président national. Donc, monsieur le maire Cissé, de son engagement, mais également, comme vous l'avez dit, du leadership dont il fait preuve pour sensibiliser donc le maximum d'autorité et de personnalité pour préparer ce grand forum international donc, que le Sénégal aura l'honneur d'abriter dans les prochains jours. Depuis plus d'1 an, il m'en parle, il m'a saisi par courrier, il m'en a parlé au téléphone, on en discute régulièrement. Donc, et ce sera vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup d'honneur que le Sénégal accueillera cette grande rencontre internationale de la lignée des Cissé. Donc, moi, ma grande sœur a l'habitude de les taquiner avec Mambou Cissé. Bon, je ne connais pas trop maintenant les liens. Mais en tout cas, nous les Diatara, vous savez, nous sommes des petits marabouts là, cachés. En tout cas, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Des petits marabouts là, mais cachés. Donc, de sorte qu'il y a ma grande sœur qui les taquine. Donc, quand on se retrouve à Ndiassan et tout ça, en tout cas, c'est comme vous avez dit, je veux dire, le cousinage à plaisanterie, il y a beaucoup de... C'est ça aussi le Sénégal, c'est ça aussi l'Afrique. Et ça, c'est une grande chance. Donc pour nous, pour l'Afrique, mais également pour le Sénégal. Je pense que ça fait partie de nos atouts qui contribuent à consolider, à solidifier donc, nos relations. Donc ça fait partie également des leviers sur lesquels nous pourrons utiliser pour souvent un peu travailler à renforcer la paix sociale, la cordialité, l'entente donc dans la société. Pourquoi le thème que vous avez choisi, à mon avis, est un thème extrêmement important et qui mériterait d'être davantage vulgarisé. Parce que la jeune génération ignore beaucoup de choses, ignore l'histoire. Et je pense qu'il faudrait également essayer d'utiliser davantage les réseaux sociaux, les outils de communication modernes pour davantage partager l'histoire, sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent avoir en fait un repère. Parce que les jeunes maintenant, avec le développement des réseaux de télécommunication, sont un peu perdus, ils sont plus sur les réseaux, mais avec quel contenu? Je pense qu'il faut que vous participez à créer donc, du contenu et à les vulgariser. Ça pourra beaucoup aider vraiment à sensibiliser la jeunesse africaine, à les aider à connaître leur histoire. Et c'est à partir de l'histoire qu'on peut préparer le présent et l'avenir. Et de ce point de vue-là, ce que le ministre a rappelé tout à l'heure, donc c'est toute une histoire, c'est toute une vie. Donc il faut partager, il faut connaître et partager avec naturellement la jeune génération. De ce point de vue-là, vraiment je voudrais vous féliciter, monsieur le ministre, et vous remercier pour l'honneur et la disponibilité dont vous avez fait preuve. Le Sénégal et la Guinée, tous ces pays dont vous parlez. Donc c'est toute une histoire d'amitié, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes cultures. Donc, et aujourd'hui, si le Sénégal donc, a l'honneur d'abriter ce forum, nous devons par devoir donc, vous accompagner, parce que c'est le Sénégal qui sera à l'honneur. Et ça, le maire sait qu'il peut compter sur nous pour vous accompagner dans l'organisation de cette manifestation continentale, internationale. En tout cas, pour ce qui est du SNEPS, comme il l'a dit, moi je verrai avec le directeur donc, du SNEPS comment vous faciliter donc, vraiment l'organisation de cet événement. Et naturellement, tout ce qu'on pourra donc, faire ou bien apporter comme contribution pour la réussite de cet événement, naturellement, nous le ferons avec beaucoup de plaisir. Donc, le maire sait vraiment l'engagement qui est un engagement naturel, patriotique, donc républicain, citoyen, par devoir.
Moi, je suis un homme de devoir, comme j'ai l'habitude. Je fais comme mon devoir. Il n'y a pas de besoin de remercier, c'est par devoir. Tout ce que je pourrais faire, je le ferai, Inch'Allah, pour vous accompagner. Je demande aussi au ministre de transmettre nos sentiments donc de joie et d'honneur au président international donc pour le choix porté sur le Sénégal, mais également pour l'initiative qu'il faut vulgariser davantage, mais je dis, comme j'ai dit, mais également travailler sur les contenus de cette histoire, donc l'écrire, donc la partager et en faire peut-être également, pourquoi pas, un film ou bien des capsules donc qu'il faut partager sur les réseaux sociaux, faire connaître tout, parce que aussi bien les jeunes que les adultes même donc ont besoin de connaître cette belle histoire donc qui est une histoire africaine qu'il faut connaître, qu'il faut vulgariser, qu'il faut porter avec beaucoup de fierté, donc, mais également la propager un peu partout. Je pense que nous tous, nous avons intérêt à connaître notre histoire, parce que c'est le socle sur lequel nous devons nous appesantir, donc pour naturellement nous projeter dans l'avenir, dans le futur. C'est ça que je voulais dire. Malheureusement, je vous ai fait attendre pendant longtemps. Donc, compte tenu naturellement des charges, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Mais bon, on prie, mais je sollicite également vos prières par rapport à la Coupe du Monde prochaine. Le Sénégal va essayer de vous représenter, représenter l'Afrique, vous représenter vous tous. Inch'Allah, donc nous sollicitons vos prières. Ah, mais vous avez vu, c'est un Cissé qui est à la tête.